soir, on va jouer sans doute la règle du jeu ou la règle du jeu. On ne sait pas. Je n'ai pas l'habitude des jeux, et c'est bien pour ça que j'ai eu le plaisir de travailler avec Marc, qui lui est un spécialiste international des jeux. Je suis un alchimiste, et je prends pour principe qu'il y a deux manières de vivre sa vie. La première, c'est d'améliorer son incarcération, et la deuxième, c'est sortir de la prison. Alors, j'ai fait ça un peu toute ma vie. Je me suis beaucoup occupé des feuilles. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'occuper de l'arbre. Et par conséquent, je me suis dit, mais quel outil on pourrait imaginer qui soit à la fois simple, à la fois utile, à la fois à la portée de tout le monde et qui puisse nous permettre de trouver une sortie d'une manière simple, sans qu'il y ait d'interprétation complexe. Donc, ça a été un outil que je cherchais depuis un moment, parce que vous savez que nous, on est tous des collectionneurs d'outils. Mais à force d'avoir plein d'outils, on les porte, et plus on a d'outils, plus c'est lourd, parce que les outils, il faut les traîner aussi. Donc l'idée, c'est, je le sais, je l'ai fait comme vous, ou comme nous, sans doute pas comme vous, mais on fait un stage de j'ai mal aux pieds, après on fait un stage de je suis pas bien dans ma maison, après je fais un stage de personne ne m'aime, mais c'est pas pour ça que j'avance sur mon chemin. Et peut-être que l'idée, et les alchimistes ont cette vision, la vision de la quête, c'est-à-dire qu'on ferait un réel chemin, une réelle avancée. Et c'est paradoxal parce que ce chemin nous conduit vers l'immobilité. On dit que le profane marche quand l'initié démarche. Et donc, sortant de mon laboratoire, moitié labor et moitié oratoire, rassurez-vous, ce soir, il n'y a pas que moi qui fais des jeux de mots. Il va en faire aussi plein. Et donc, je me suis dit, quel outil pourrait être ouvert à tout le monde? Et ça a disparu, comme ça, dans les limbes. Et puis un jour, j'ai fait un salon, par hasard, parce que je ne fais pas beaucoup de salons, et je me souviens de sa tête. Moi, je signais des livres à un stand et j'ai vu, comme dans une télévision, une tête vers moi d'un personnage enjoué qui me dit « il faut absolument qu'on fasse un jeu ». Et moi, je lui dis « je n'ai pas la moindre idée de quoi il me parle ». Parce qu'un jeu, pour moi, c'est très intéressant. Hein, le symbolisme, l'ésotérisme des jeux, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Évidemment, les jeux de cartes, évidemment, les échecs, évidemment, le nain jaune, évidemment, la spirale, et ainsi de suite. Mais un jeu, je dis « mais qu'est-ce que tu entends par jeu ?» Moi, j'avais vu, j'étais au milieu de stand où il y avait plein de jeux partout et j'y comprends rien généralement. Et donc, j'ai dit pourquoi pas, parce qu'il m'avait l'air sympathique. Et bon, ça ne s'est pas dénoté après, hein, donc tout va bien. Donc j'ai dit pourquoi pas, et puis on va en discuter. Et puis on se retrouve pour en discuter. Et là, il commence à me raconter son histoire. Et il se trouve que son histoire personnelle collait pas mal avec une histoire peut-être comme chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, attends, moi j'ai travaillé une vie dans un laboratoire, toi tu as vécu un certain nombre de choses, si on pouvait faire quelque chose de commun, l'idée vient à 100% de lui. Hein. J'aurais jamais pensé, moi, faire un jeu, je suis nul à ça. Hein. Mais après on s'est dit, tiens, c'est pas mal cette idée-là, et comment formaliser cette idée-là pour qu'on puisse faire quelque chose. Alors ça a commencé de son histoire, je vais te laisser la parole, parce que moi je la connais, parce que je me l'ai racontée, mais pas aussi bien que toi. Moi je me lève, maintenant je suis obligé, parce que tu t'es levé. Quoique je suis bien assis, hein, comme vous, il n'y a pas de raison. Moi ça a commencé par... alors, c'était au Salon Z, on s'est rencontrés, je vais rebondir, et il venait de donner sa conférence, et moi je venais de faire danser 400 personnes au jeu du haka, dans la grande salle, enfin pas une salle, la grande cour, au milieu. Puis bon, c'est pour ça que je devais être un peu bien perché. Et puis voilà, moi, mon boulot, c'est de traduire des livres en jeu. Ça fait 30 ans que je fais ça, après 10 ans de voyage initiatique où je me suis cherché. J'étais très joueur, j'étais dedans. Puis quand j'étais guide au Yémen, il fallait roter pour dire merci, c'est bon. Je rentrais aux États-Unis ou en France ou autre part, il ne fallait pas le dire. En fait, dans chaque culture, dans chaque pays, il y a des cultures différentes. Les gens sont différents, les métiers sont différents. J'ai fait des dizaines de métiers différents pour manger, voyager. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à être en dehors. Et j'ai vu que la vie était un jeu. Mais c'est vraiment un jeu. Hein. On va y venir doucement, parce que je ne veux pas commencer trop vite. Et en fait, donc je traduis des livres, il y en a des millions, des milliards d'histoires. Ce n'est pas que les livres, c'est les pièces de théâtre, c'est toutes les histoires, tout ce qui est linéaire. Des films, des chansons, la case départ, la case arrivée. Et moi, j'ai un œil de voyageur là-dedans et d'aller chercher l'essentiel. Parce que sur un gros truc comme ça, il y a un trésor au milieu, à chaque fois. Sur les bons livres, hein, je parle. Et là, il y avait beaucoup de trésors dans ce livre-là.
un alchimiste raconte. Et donc, je suis parti à l'époque, je formais des gens à Papeete, à Tahiti. Puis en même temps, je me suis promené, puisque je faisais des milliers, 18 000 kilomètres. Donc, je me suis dit, je vais en profiter. Je suis parti aux Marquises. Puis j'étais voir Brel, Gauguin, puis il y avait un festival. Voilà, je me suis retrouvé là-bas, mais j'avais un problème à l'épaule. Enfin, moi, j'étais tendu. J'ai eu une tendinite, d'ailleurs, côté gauche. Et voilà. Et comment est venu... Je lisais donc l'alchimie, c'était vacances et travail, enfin tout est mélangé, de toute façon il n'y a pas de séparation. Et à un moment, j'étais sur le dos, au milieu de l'eau, de l'océan, je ne pouvais pas nager, j'avais mal au dos, à l'épaule. Et c'est venu, j'étais en diffusion, je ne sais pas qui j'étais, où j'étais et tout, parce que je n'étais pas en fusion, alors vous allez voir ce que ça veut dire après. Je ne pouvais pas être dans le fer. On ne sait pas encore. Voilà, alors je ne pouvais pas, d'habitude je nage, je cours, sportif, machin, je parle un peu avec les gens, tout ça, mais là j'étais tout seul, autre part. Et Marquise, c'est pas qu'en anglais, Marquise, comme dirait Krishnamurti, quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps. Marquise, si vous mettez après je suis quelque chose, c'est fini. Voilà. L'identification, ça, voilà. Et là, j'étais en diffusion totale. Et là, c'est m'arrivé, j'étais en diffusion. Les 7, alors j'avais vu évidemment la grille que Patrick avait amenée, comment transformer le plomb en or. Et d'un seul coup, tout a décollé comme ça, mais le flash, quoi. Ouf, comme il y a souvent, quand on est connecté un peu là-haut. Mais je ne savais pas, je n'étais pas sûr. Moi, je ne connaissais rien en alchimie. Enfin, j'ai lu plusieurs fois tous ces livres. Et là, j'avais reçu quelques trucs, mais je n'étais pas sûr de moi. C'était au retour, quand je lui ai parlé des 7 fusions, et c'est là que ça a fait bingo. Et on a testé ça. La semaine dernière, j'étais à Marignane avec 200 personnes, où j'ai fait jouer des gens. Avant aussi, on a testé avec plein de gens. C'est un truc, c'est une matrice universelle qui peut changer votre vie comme ça. C'est simple, on est fait de mercure, tu m'attrapes si je me trompe, de mercure, de sel et de soufre. Et donc, il y a juste à aller chercher le trésor, il est dedans, il n'est pas dehors. Alors là, on commence les jeux de mots, c'est là maintenant, on peut y aller. Et parce qu'on faisait ça chacun de notre côté, dans la vie, il faut être ouvert. Où ? Vers vous. Dans la Kabbale, d'ailleurs, on dit soyez votre propre père, soyez votre propre mère et allez vers vous. Et tous les gens, ils ont, ce que tu disais juste avant, tous les gens ont tendance à aller chercher dehors ce qu'il y a dedans. Ils ne peuvent pas trouver puisque c'est dedans. Donc c'est plus ouvert, parce que dans la question, vous avez la moitié de la réponse qui est en vous. Mais si vous prenez une question fermée, à l'envers, ça fait vers où ? Vers où dois-je aller, mon Dieu ? Vous pouvez demander plusieurs vies. Hein. Vous voyez que quelqu'un va vous dire troisième à droite, GPS et tout. C'est pas possible. Donc voilà. Avec ces jeux-là, toutes ces matrices, parce que j'en ai plein, puisque voilà, il y en a plein en chantier, celui-là, il a une force incroyable, et c'est international, puisque tout le monde est fait de ce que je viens de dire, c'est qu'on arrive à changer sa vie, mais d'une manière hyper simple. Alors je ne dis pas que vous allez tout de suite aller à la pierre philosophale, mais si vous arrivez à voyager, enfin à avancer, à évoluer, voilà, c'est plutôt ça, d'une étape à une autre, eh ben, vous avez déjà gagné. Alors la structure du jeu, comment ça marche ? Lui était parti du mot fusion, et moi je suis parti des 7 métaux. Parce qu'évidemment, le chiffre 7 est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'extrêmement important. On parle de la transmutation du plomb en or, et remarquez, on parle de transmutation, pas de transformation. Transformation, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmutation, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Donc on peut imaginer qu'on est plus assez lourd, on dit que le pèlerin est celui qui se pèle, donc c'est l'action de retirer ses peaux. Et donc les 7 métaux permettent de faire ça. Moi je suis donc parti du plomb en disant quand on est le plomb, on est plombé, ensuite l'étain, quand on a l'étain, on est éteint, ensuite le fer, quand on est dans le fer, on est en train de faire des choses. Enfin le mercure, c'est la mer qui nous cure, c'est peut-être la mer qui nous permet de sortir de quelque chose. Et ensuite, on a le cuivre, ça vous l'entendez comme vous voulez, moi j'aime bien dire le cul-ivre. Bon, on est là pour s'amuser, hein. Sam user, c'est s'user l'âme, bien sûr, c'est-à-dire cette capacité de recevoir un certain nombre de choses. Puis ensuite, on a l'argent, c'est l'art qu'on donne aux gens. Et enfin, on a l'or, c'est l'action d'être dehors. Je vous ai dit, moi j'ai cette vision du monde en disant qu'on est enfermé dans le monde, on est dans une prison. J'ai une autre vision un peu plus compacte aujourd'hui, je parle de coelum, de col. C'est comme si il y avait une épaisseur de la matière et qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, on consomme de la lumière pour fabriquer de la matière et à force de faire trop de matière, il n'y a plus de lumière à l'intérieur. Bref. Mais tout ça pour dire que
Le travail de l'alchimiste, c'est celui-là. On prend un corps qui est extrêmement lourd, qui est englué dans la matière, et on cherche la solution. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, vous cherchez bien une solution. Et la solution, c'est bien dissoudre. Il a parlé un peu de Cabal. Si on parlerait même des dissolutions, eh bien, dans ces 10 solutions, il y en a 7 accessibles. Et ces 7 accessibles sont donc collés avec ces 7 métaux. Alors, ça a collé complètement avec ce qu'il disait, parce qu'au début, c'est la confusion. Ça sera toujours le mot fusion qui sera derrière, qui est le plomb. Vous êtes plombé, vous êtes en confusion. C'est-à-dire que vous êtes perdu. Quand vous êtes perdu, vous voulez trouver une solution. Et la solution, elle est irrépressible. C'est une perfusion. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas, vous êtes perdu, vous appelez votre mère, vous vous mettez à prier, vous appelez un copain pour savoir quelle est la solution. Et ensuite, vous allez le mettre en œuvre. C'est la fusion, c'est le faire. Et ça, c'est les 3 pas de l'enfer. Toute notre vie, on est en confusion, on se fait une perfusion, et de cette fusion, on en fabrique quelque chose, et on tourne en boucle à l'intérieur. Quelques exemples, c'est par exemple celui qui décide de faire du vélo. Il a un problème, et il dit « je vais faire du vélo ». Mais il ne va pas seulement faire du vélo, il va acheter le dernier vélo à la mode, il va s'habiller fluo, il va faire 150 km par jour, il va regarder des films sur vélo, il va parler de vélo tout le temps. Et si on lui dit « tu vas t'arrêter de faire du vélo », il va dire « non, sinon je vais mourir ». Alors, toutes les choses dont on ne peut pas se passer, c'est des perfusions, même des choses qui semblent complètement zen. Je médite. On va dire quelqu'un qui médite. Ah, ça veut dire qu'il est sorti de tout ça. Il est en défusion, il a réussi à sortir de la fusion. Il dit oui, mais j'en fais 2 heures par jour. Ah ouais. Et si je ne peux pas les faire, je vais mourir. Ah, perfusion. Donc vous voyez qu'on peut avoir l'illusion aussi de faire quelque chose qui nous fait échapper à quelque chose alors que ça nous enferme dans quelque chose. Donc les 3 premières parties, c'est l'enfer. Enfer et enfermé, c'est le même mot, mais ce n'est pas au sens de punition, ce n'est pas au sens chrétien du terme, c'est au sens on est enfermé. La 4e étape, qui est pour moi la plus importante, et pour toi aussi, on en a parlé, c'est le mercure, c'est la diffusion. C'est cette capacité d'arrêter de faire. Et c'est là où est la clé. Pour sortir d'un problème, il ne faut pas faire, mais il faut défaire. Est-ce qu'on est prêt à défaire ? Ce sera la question. Et vous remarquez forcément que quand vous êtes dans quelque chose et que vous tournez en boucle, vous ne pouvez pas penser à autre chose. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un que j'ai croisé tout à l'heure, qui me dit « je sais ce que je cherche ». Si vous savez ce que vous cherchez, au mieux, vous trouverez ce que vous savez. Mais vous ne trouverez pas quelque chose d'autre. Et la clé, c'est, pour trouver quelque chose d'autre, il ne faut pas l'attendre. Il faut que ça vienne. Mais pour que ça vienne, il faut faire de la place. Nous, on est sur des chemins initiatiques, on veut tous se remplir. Mais on est déjà plein. Donc le premier travail, ce n'est pas de se remplir, c'est de se vider. Il faut faire de la place. Et une fois qu'on a fait de la place, alors il peut y avoir cette force d'attraction, puisque maintenant j'ai de la place. Et ce sera l'étape suivante, qui est celle du cuivre, qui est l'infusion. C'est-à-dire, maintenant que vous avez fait de la place, il y a des trucs qui rentrent. Alors je reprends mon type qui fait du vélo, ça fait tous les jours, il fait 150 km de vélo, et la question c'est, mais comment je vais faire pour le sortir de ça ? Je ne peux pas lui dire d'arrêter, puisqu'à chaque fois qu'on se fait une perfusion, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée, même si c'est pathogène. Donc, au lieu de lui faire faire 150 km, je vais lui faire 300 km. Et là, évidemment, il va s'écrouler. Et au moment où il s'écroule, à un endroit qui est plutôt agréable, on va s'arranger, il ne peut plus faire du vélo. Donc, il va regarder à l'extérieur, il va faire « Oh, c'est beau ici », ça y est, il vient de se mettre en diffusion. Et maintenant, il va rajouter « En plus, ça sent bon », alors que ça fait 10 ans qu'il passe ici, sans jamais se rendre compte que ça sentait bon. Et pourquoi ? Parce qu'il est capable maintenant de se mettre en diffusion et il va recevoir cette infusion. Donc maintenant qu'il a ressenti ça et que ça sentait bon, peut-être qu'il va arrêter de faire du vélo, mais il va s'intéresser aux plantes maintenant. Et il va inventer quelque chose qu'il n'aurait jamais pu penser avant, tant qu'il était dans le fer, tant qu'il était en fusion. Et par conséquent, il va avoir envie d'en parler cette fois. Ça va être la diffusion, l'argent. Et vous remarquez que la diffusion arrive très tard, ça n'arrive pas dans la fusion. Quand vous êtes dans le savoir-faire, vous ne pouvez transmettre que du savoir-faire. Mais ce n'est pas intéressant de transmettre du savoir-faire, c'est transmettre des chaînes. C'est dire à des gens, moi j'ai des chaînes, voilà, je vais identifier les tiennes, mais tu vas les porter quand même. Là, l'idée de dire, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, que maintenant je peux transmettre. Alors maintenant que je transmets, si je transmets tout le temps, eh bien, je me vide. Vous donnez tout le temps, vous ne recevez jamais rien. Et si je me vide, je vais être en panique. Si je suis en panique, je suis en confusion. Pof, je reviens au début en confusion. Et là, je me dis, mais les gens, ils ne m'aiment plus. Je leur donne des choses et ils ne m'écoutent plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour qu'ils restent avec moi ? Paf, je viens d'inventer une nouvelle perfusion. Une méthode, par exemple. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont m'aimer. Alors, la question n'est pas là. C'est, OK, je vous donne des choses, mais je dois avoir un retour. Et si j'ai le retour, c'est la profusion. C'est l'or. Et tout le travail, c'est comment passer de la confusion à la profusion.
sortir des 3 parties de l'enfer, passer par la diffusion et arriver ensuite à cette profusion. Évidemment, la question que vous êtes tous en train de vous poser, c'est comment on fait? Et la réponse, c'est surtout pas comment on fait. Parce que faire, c'est de la fusion. Et de la fusion répond à une perfusion qui répond à une confusion. Donc la question qu'on se posera ce soir, c'est pas comment faire, mais comment défaire. Alors, évidemment, c'est facile à dire. Et si c'était si simple, on ne serait pas là. Alors on s'est dit, justement, et on a mis du temps, on a fait des cartes qui répondent à ces questions. C'est-à-dire, on a dit, ben voilà, qu'est-ce qui met les gens en confusion? Pof, on a tiré une liste, et on en a fait. Hein. On s'est arraché les cheveux, enfin bon, on s'est amusé aussi. Hein. Ouais. Extraire les mots qui nous semblaient les plus justes en étant le moins concerné. Parce que sinon, on a tous des idées. Et transmettre un chemin, c'est pas transmettre son chemin, c'est permettre à chacun de trouver le sien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui met les gens en confusion? Bon, après, c'est quoi le type de perfusion? Après, c'est quoi le type de fusion? Comment on peut se défusionner? Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Et ainsi de suite. Donc on a fait ces cartes-là, et on s'est dit, bah voilà, maintenant qu'on a établi ça, eh bien chacun, lui et moi, on a inventé une méthode pour pouvoir utiliser ces cartes sans méthode. Alors la meilleure manière, c'était le jeu. Donc il vous expliquera comment on y joue. Moi, je suis incapable de vous expliquer ça, parce que pour moi, ce n'est pas un jeu. Ça détermine un chemin de vie, mais vous allez voir que tous les tirages sont bons et qu'il n'y a pas de perdant. Quand vous êtes dans une sphère, où que vous soyez, dès l'instant que vous marchez droit, vous atteignez forcément la sortie. Forcément. Même si vous étiez près de la sortie et que vous êtes dos à la sortie, en marchant droit, vous irez à la sortie de l'autre côté. Mais vous irez à la sortie quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais tirage. Tout le monde peut avoir un chemin de sortie. Et ce qui est intéressant, peut-être vous allez vous reconnaître dedans, j'espère bien, mais vous allez vous reconnaître jusqu'à un certain point. Alors, Marc va vous expliquer maintenant comment on joue. Ah oui, ici, autre chose d'important aussi sur la carte. Donc, vous voyez, toutes les cartes montrent le métal qui est à l'intérieur, montrent le type, c'est de la confusion. Voilà, vous les avez derrière, noir. Et on a voulu mettre corps, âme et esprit. On a dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait avec ça, corps, âme et esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la confusion dans le corps, ça sera, qu'est-ce que ça vous fait physiquement? Et ça, on a appelé ça le corps. L'âme, c'est comment vous en parlez quand vous avez un problème. Et l'esprit, c'est qu'est-ce que vous pensez. Et vous allez voir, par exemple, la colère, si parmi vous, quelqu'un est en colère, eh bien, vous allez voir, on va voir comment on joue, parce qu'on va vous prendre à témoin. Enfin, témoin, c'est celui qui est témoin. Là, vous ne serez pas moins. C'est-à-dire que, non mais rassurez-vous, il y a très peu de pertes. Hein. Parce que, je vous dis, il n'y a pas de perdant. Hein. C'est seulement une réelle solution. Hein. Que des gagnants. Parce que tu apprends, ou tu perds, ou tu gagnes, ou tu apprends plutôt. Mais vous êtes déjà tous des gagnants. Je vous rappelle, tous ceux qui sont ici, hein, on est le gagnant de milliards de spermatozoïdes. Il y en a un seul qui est arrivé, c'est vous. Hein. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas être là, il fallait réfléchir avant. Vous êtes le gagnant d'une course quand même mortelle. Hein. Vous êtes tous ici des vainqueurs. Hein. Et vous avez poussé les autres pour y aller. Hein. Donc vous le vouliez. Hein. Vous vouliez être sûr d'être là quand même. Hein. Donc par exemple, si je suis en colère, eh bien pour mon corps, j'ai la sensation de casser mon corps. Pourquoi? Parce que la colère, pour nous, les alchimistes, c'est du souffle, la souffrance, le souffranceur. Et si on n'exprime pas ce souffle vers l'extérieur, il se retourne contre vous. Et vous aurez donc toutes les maladies rouges, des inflammations, des éruptions, des brûlures. Quand vous prenez une pile d'assiettes, que vous lâchez et que vous la cassez, si vous ne sortez pas cette colère, c'est la même énergie qui se retourne contre vos organes. Il n'y a pas de raison que cette énergie soit spontanée. Donc imaginez ce qui se passe à l'intérieur de vos organes quand vous avez une colère. Donc ça casse effectivement votre corps. Votre âme, quand vous êtes dans cet état de rupture, elle est dans un état de confrontation. Forcément, mais confrontation, c'est quasiment physique, front contre front. Et on l'entend quand on veut, hein, quand on parle de guerre, on parle de front aussi. Hein. Alors nous, ici, avec ça, on va être effrontés, c'est-à-dire passer au-delà justement de cette confrontation. Et pour mon esprit, qu'est-ce que ça fait? Je suis abattu. Abattu au sens littéral. Je suis abîmé, c'est celui qui tombe dans l'abîme. Donc vous voyez, ça répond extrêmement simplement à... Parce qu'on n'est pas capable forcément d'identifier une colère. On dit oui, je suis en colère. Et là, on s'en fout. En tout cas, la manière dont moi je l'utilise, ce n'est pas de la psychanalyse. Je sais que des psychanalystes peuvent l'utiliser, l'utiliseront sans aucun doute, mais moi, ce n'est pas une interprétation. C'est la manière dont l'énergie va circuler à l'intérieur du corps sans aucune interprétation. Alors, Marc va vous expliquer sa vision du jeu, et c'est très intéressant d'avoir des visions différentes, puisque ça permet d'approcher la globalité.
Le savoir, c'est voir ça et rien d'autre, alors que connaître, c'est naître avec. Donc si on a des points de vue différents, ça va permettre des approches différentes de la même chose. Alors, je te laisse la main, ce qui est un minimum pour un jeu de cartes. On va rentrer un peu dans le jeu, puisque vous allez jouer bientôt. Alors, je vais vous dire pourquoi en ce moment, c'est très, très important d'être l'auteur de jeu, et non pas le pion. Le pion, c'est celui qui... Tout est écrit. Quand je suis dans les prisons à Fleury, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout est écrit. Voilà, je suis né dans une banlieue pourrie, j'atterris en prison, c'est normal. Mon père, mes frères, mes sœurs, enfin bon. Mais non, c'est vous qui êtes l'auteur, en hauteur, on y va. Si vous êtes le pion, quelqu'un va lancer le dé pour vous, puisque le temps passe. Il y a la case départ, il y a la case arrivée, ok ? Donc la naissance, la mort. Je parle de cette vie-là. J'ai fait le jeu des vies antérieures aussi. On ne va pas partir très loin. On va rester ici et maintenant. Et le présent, c'est tout ce qui crée. Votre réalité, c'est vous qui allez la créer. Il n'y a pas de hasard, donc. Et c'est vous qui créez tout. Et si vous prenez pas, si vous n'exercez pas votre libre arbitre, j'allais dire, si vous ne prenez pas le volant de votre véhicule, parce que, bon, on en reviendra après, on parle de voiture aussi, puis dans les prisons, la voiture, ils connaissent bien, donc je leur explique avec ça. Si vous n'exercez pas votre libre arbitre, eh ben, quelqu'un va acheter les cartes à votre place ou va lancer le dé à votre place, et puis après, vous direz, bah, c'est la faute de l'autre ou je ne sais pas quoi. Donc, surtout en ce moment, on change de règle de jeu. Enfin, pour moi, c'est ça. Les autres, ils diraient, on change de paradigme. L'ancien monde, il est en train de partir, et heureusement, parce que c'est un peu dur. Mais là, on est entre deux chaises, enfin, entre deux mondes. Et, alors là, je fais jeu de mots, l'un connu, l'autre pas. Et hop. Si vous voulez, avant, on n'avançait pas à pas, connu touchait l'inconnu. OK ? Je ne vais pas tomber, je m'arrête. Maintenant, si vous avancez comme ça, il y a un précipice. On ne peut plus faire des petites réformes, revenir en arrière, c'est pas loin et tout. Non, il faut faire un saut quantique, on pourrait dire, ou un changement de... Alors, un changement, ça amène des crises, ou l'inverse d'ailleurs, où les crises amènent des changements, mais il va falloir s'adapter. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, ou d'autres vont avoir des opportunités. C'est à vous de choisir. Comme il n'y a pas de hasard, c'est comme le vélo. Vélo, vous êtes en vélo, vous avancez. Il n'y a pas de marche arrière, vous ne pouvez pas rester longtemps sur place. Vous êtes obligé d'avancer. Même si vous ne voulez pas avancer, vous êtes obligé. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, ça va très vite, ça va aller de plus en plus vite, le changement. Et ceux qui vont s'adapter, c'est génial. Il y a 50% des choses qui vont disparaître, mais ça veut dire qu'il y a 50% des choses qui vont apparaître. Voilà, c'est à vous de jouer, c'est tout. Et nous, on donne des outils comme celui-ci, qui est très, très puissant, pour ne pas être dans la confusion. Parce qu'on a tous le pouvoir. Le chi, le ki, moi je travaillais avec plein de grands maîtres, on va dire, et ils appellent ça d'une manière différente, le prana, le mana, le chi, le ki, le dieu, l'élan vital, la vie, la pierre philosophale, etc. Mais cette lumière qu'on a tous à l'intérieur, eh ben, il suffit juste de la mettre, de créer votre réalité, de transformer l'invisible en visible, et ça c'est facile. On a parlé de pensée tout à l'heure, il ne faut pas penser que c'est difficile, parce que votre pensée, c'est ce qui crée. Moi, à chaque fois que je dis que c'est facile, la vie, c'est comme un jeu et tout, il y a toujours quelqu'un qui me dit, il y a certainement qui pense là, ça, je ne veux pas être... Mais bon, on ne sait jamais, ça arrive souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, si vous pensez ça, bah, c'est vous qui créez votre réalité. Comme la pensée, c'est de la matière et on formate avec des mots, en plus, moi, je fais écrire dans ce jeu-là, enfin, dans tous les jeux, je fais écrire pour que l'audible, quand vous parlez, ça soit visible et que ça reste dans le temps. Et puis après, la troisième, ça c'est conversation avec Dieu, c'est Walsh, pour ceux qui connaissent, c'est penser, parler et faire, voilà, c'est faire, l'action. Mais il ne faut pas tricher. Si vous n'êtes pas authentique avec vous, si vous trichez, bah, vous allez être dans la première étape, en bas, dans votre prison, et puis vous allez décorer les murs avec vos habitudes dérivantes, comme dirait Napoleon Hill ou d'autres. Donc, maintenant, il faut être bien aligné, bien droit entre votre pensée, votre parole et votre action. Si vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous pensez, vous dites, ça va être génial. Et n'ayez pas peur de votre pouvoir. Parce qu'on l'a tous, seulement d'un seul coup, ça fait bizarre quand on s'aperçoit de ça. Les synchronicités vont, en ce moment, en plus, ça va très très vite. Et si vous êtes bien aligné, c'est super. Demandez ce que vous voulez. Si vous ne demandez pas, voilà, puis n'ayez pas peur de demander 10 millions. Si vous n'avez que 9 et quelques, bon, bah, tant pis pour les quelques. Voilà. Donc, on va commencer avec le jeu. Il n'y a pas de questions, ça va? Vous êtes prêts à rentrer dans l'alchimie? Bon, on y va.
J'y vais, tu y vas? Oui, je t'en prie. Alors, je vais commencer par la règle du jeu, elle est très simple. Alors là, on ne va pas y jouer comme dans le vrai jeu, puisqu'il faudrait que tout le monde ait un papier, un crayon, machin et tout. Il y a des masterminds, c'est-à-dire un éclairage extérieur où les gens qui aident gagnent des points. Il y a un dé où vous allez penser à un chiffre, vous allez le dire, et s'il arrive, vous gagnez des points, etc. Ça, c'est de l'énergie qui se matérialise par des gimmicks, enfin, par des mécanismes. Et donc, c'est très, très simple. Le but, c'est d'avancer de la confusion. Vous êtes plombé. Ouais, c'est lourd, la vie est plombée. Eh bien, vous allez aller vers la perfusion, l'étain. Alors, c'est ça, décorer les murs de sa prison. Vous étiez dans la prison plombée, et d'un seul coup, vous allez boire un coup. Je ne vais pas vous faire toute la liste, le numérique, j'allais dire le sexe à outrance, la politique, la religion, enfin tout ce qui fait que vous sortez de votre pouvoir, vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et quand on dit Bouddha, il dit tu es Bouddha ou tu es le Père, c'est vous le Père, c'est vous Bouddha. Dès que vous mettez en perfusion quelque chose, vous êtes loin de vous. Et le but de ce jeu, c'est d'aller vers soi, vers sa lumière pour qu'elle jaillisse. Et c'est simple. Parce que là, on avance. Après, vous êtes en fusion. OK, hyperactivité. Pour ne pas être dans le vide existentiel, eh ben, je vais faire du sport à outrance. Je bricole mon pavillon les samedis et dimanches. Pendant les vacances, j'emmène du boulot, etc., etc. Et là, la diffusion, le mercure, c'est-à-dire la diffusion, c'est là où c'est la renaissance. En fait, je pense qu'à la naissance, on est en diffusion. Et malheureusement, on part vers l'ego, la peur et tout. Pourquoi? Parce qu'on était dans un liquide amniotique, dans le sombre et humide, avec une paille pour boire et manger comme on veut, quand on veut. Et d'un seul coup, on sort et paf, et ça y va. C'est de l'air par rapport à l'humidité, et c'est de la lumière, le troublant. Et c'est troublant parce qu'à la mort, on va retrouver la même chose. Et puis les crises au milieu aussi. Donc, la diffusion, c'est d'un seul coup, vous allez dépendre de quelqu'un. Et ça va être la confusion, parce que vous ne pouvez pas manger comme vous voulez, vous êtes obligé de crier pour l'avoir. Et si ça ne vient pas tout de suite, vous flippez parce que vous avez peur de mourir de faim, carrément. Donc le gosse, quand il était dans le ventre, il ne se posait pas ça. Et ça démarre. Et je vais très vite l'école, pour ne pas vous faire raqueter, tout ça. Enfin bon, je passe tout ça, mais vous allez rentrer en perfusion avec le doudou. Alors un gosse, ça va être le doudou, justement, la musique, le machin et tout. Et puis après, il va commencer à faire, c'est les trous verts, c'est-à-dire on avance, on fait, on apprend à marcher, à parler, et puis voilà. La diffusion est très très importante en ce moment pour on peut appeler ça lâcher prise, prendre une douche, vous voyez ce que je veux dire. Vous lâchez voilà, il faut désapprendre. Tout ce que vous avez appris à cet endroit-là, il faut arriver. Alors, ce n'est pas la case la plus facile, mais si vous arrivez à lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas né avec la peur, ni toutes ces peurs archaïques que vous trimballez de vos parents, de vos grands-parents, et même des hommes dans les cavernes qui avaient peur du noir. Ils avaient peur de sortir et tout. Maintenant, on a peur de l'inconnu. L'inconnu, l'autre pas. Parce que tout change, les règles extérieures, elles changent, elles vont changer de plus en plus vite. Si vous êtes centré, ça va être génial. Vous n'êtes pas centré, les peurs archaïques vont revenir. Donc, un exemple, une femme qui avait peur d'être abandonnée, quand elle était petite, elle avait peur de ne plus être aimée, de plus... Voilà. Là, il y a une bombe qui explose là-bas, et il y a une peur qui remonte, et qui n'a rien à voir avec la bombe, parce que c'est loin, mais ça fait ressortir une peur. Donc, c'est pour ça, défusionner pour revenir vers l'être, pas l'avoir, l'être. Et après, après, c'est génial, puisque l'infusion, ça va arriver tout seul. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a tout à l'intérieur, le trésor, il est là. Mais quand on est à l'extérieur, on ne peut pas le mettre en place. Et quand on a tout lâché, d'un seul coup, ça arrive. Et quand ça rentre, ça ressort. Ça ressort, c'est la diffusion, l'art de donner aux gens. Et dès que ça sort, il n'y a plus que la profusion. Voilà. Donc la profusion, il faut que ça rentre et que ça sorte. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc on va jouer ou tu as quelque chose à dire avant qu'on joue, ou tu as une autre manière de... Oui, qu'il faisait froid. Non, mais c'était autre chose, parce non. Que je voyais qu'il était un peu bleu. Ah bon? Donc je me suis dit, tu vois... Allez, les bleus. Moi, c'est ma confusion. Je me dis, ah ouais? Il fait froid, donc la perfusion, faut me réchauffer d'une manière ou d'une autre. Et que c'est l'occasion que tu nous apportes une démonstration chaleureuse. Ok, allons-y. Alors, pour commencer, normalement, dans la règle du jeu, normalement, il faut lancer le dé. Et vous faites ce que vous dites. L'étape numéro 1, vous devez faire et vous gagnez un point parce que vous avez fait ce que vous avez dit. Donc ça va, et ça ouvre le portail, la voie à tous ceux qui veulent
qui vont jouer derrière juste sur la 1. Après la 2, vous avez 2 points et ainsi de suite. Pour la 7, c'est 6 et 1, vous lancez 2 fois le dé. Voilà, parce qu'il y a 6 faces. Donc voilà, vous vous donnez des points aussi. Ça, c'est rigolo, parce que d'habitude, sur les autres jeux, c'est les masterminds, c'est les autres joueurs qui vous donnent des points si c'est cohérent, si c'est authentique, si... Bon, chacun fait sa tasse de thé avec ça, mais là, vous allez vous donner des points pour sentir si vous avez bien joué, vous avez triché ou pas. Vous pouvez tricher aussi en vous donnant des points. Hein. Mais bon, c'est pas un jeu où on... C'est pas un jeu pour fuir la réalité. Attention, c'est pas un jeu de... Vous voyez, c'est un jeu pour créer sa réalité. Donc vous avez intérêt à être... pas tricher, sinon vous allez... Le gagnant, c'est pas celui qui gagne des points, c'est celui qui change sa vie et qui vient de gagner une vie ou 2 vies, ou 10 ans de cheminement. Voilà. Donc, vous avez lancé le dé, vous prenez une... Dans la confusion, ben, il y a 7 cartes, et d'un seul coup, la colère. OK. Voilà, je ne parle même pas d'un corps, âme, esprit. Quoique je pourrais expliquer, juste expliquer. C'est intéressant parce que ça, au début, quand on a travaillé, on voulait pour les gens d'en bas, pour les aider à monter. Donc, on ne parlait pas de corps d'esprit. Parce que quand je suis dans les prisons avec les SDF, ou bon, les gens, corps, âme, esprit, ça ne va pas. Donc, on avait pris une métaphore, c'est déjà métaphorique, ces 3 mots, puisque le corps, c'est le sel. Quand vous pleurez, c'est salé. L'âme, c'est le souffle, vous souffrez. Et l'esprit, c'est le mercure. Voilà. Mais ça ne passe pas dans les écoles, ça. Par contre, si vous commencez à dire, surtout dans les prisons, parce que les voitures, ça marche bien, parce que sinon, c'est le sexe ou la violence, ça ne va pas tellement. Mais la voiture, vous êtes au volant de votre véhicule, c'est votre corps. Les bouddhistes, ils appellent ça petit véhicule, grand véhicule. Donc, vous avez juste à vous mettre au volant. Si vous êtes assis derrière comme un gosse, c'est ce qui se passe quand ils font un braquage. Les types, ils les envoient... il y a de l'action, il y a de la relation. Ils étaient tout seuls et perdus. D'un seul coup, ils ont des frères d'armes, ils se retrouvent en Syrie, ou à braquer une banque avec des copains. C'est de l'inconscience, ça, c'est tout. Donc le corps, c'est le véhicule. L'âme, c'est le conducteur. J'emmène mon corps où je décide d'aller. Hein. L'âme agit. L'âme agit. Il faut laisser agir son âme. Et l'esprit, ben, c'est le GPS. C'est où c'est que je vais aller, par où je vais passer, et pourquoi, l'essence, tout ça. Enfin bon, voilà. Donc, mais on va surtout travailler, enfin bon, sur les 7 étapes, on va appeler ça comme ça, les 7 fusions ou les 7 étapes, pour que où que vous soyez, que ce soit la confusion, vous allez sortir en 2 minutes de ça. 2 minutes. À force de jouer, mais vraiment... Tiens, alors je vais vous parler aussi du jeu, parce que c'est mon truc. Quelle est la rue la plus chère du Monopoly? Vous me dites? Bravo. Et on ne vous a jamais demandé de vous en souvenir. Ben, dans 40 ans, vous allez vous en souvenir. Ben, imaginez maintenant que ça, vous allez l'intégrer. Là, la collection Jolive du bien-être, ce n'est pas juste un jeu de mots, je donne du bien-être, il y a un livre, monsieur est l'auteur, il y a un livre, cerveau gauche, c'est la théorie, et il y a la pratique. L'expérimentation, c'est le jeu. On retient 10% de ce qu'on lit, 90% de ce qu'on expérimente. Donc l'ancrage, il est là. Et donc, si vous jouez avec ça et que vous avez un problème, OK, vous êtes confus, vous venez de recevoir un mail ou un coup de fil qui vous plombe, eh bien, déjà de penser que vous êtes dans la confusion, vous l'êtes déjà moins. C'est déjà un travail. Parce que sinon, vous êtes victime et vous allez dire, oh, c'est la faute, oh, j'ai pas de chance, et vous enfoncez, c'est vous qui créez votre réalité. Vous avez peur d'un truc, ben, c'est ce qui va arriver. Il ne faut pas être contre la guerre, il faut être pour la paix. Mettre de la lumière là où c'est sombre. Après, ben, OK, moi, quand je suis dans la confusion, parce que ça m'arrive, des fois, je suis tout en bas, profusion et même plus haut, plus loin. Et puis des fois, j'ai une nouvelle, un machin, puis une vieille parano qui ne m'appartient pas. Hein, parce qu'en ce moment, avec les manifs, les machins, enfin, il arrive plein de trucs. Les pauvres ont peur de manquer, les riches ont peur d'être volés. Alors vous vous rendez compte, là-dedans, tout le monde est un peu dans la peur. Alors en ce moment, il y a la peur et il y a l'amour. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé du vélo. Il vaut mieux aller vers l'amour. Hein, parce que la peur, c'est pas bon du tout. Au niveau énergétique, vous êtes plombé, justement. C'est ce qui est marqué là, la peur, le plombé. Donc, vous mettez, moi, quand je me mets en perfusion et que j'ai une confusion, ben, je vais regarder une série 52 minutes multipliées par 4, 5, le temps que je sorte de ma confusion, puis j'ai oublié. Et après, je me remets en fusion pour régler le problème, ou bien je vais faire autre chose. Et vous avancez, vous l'avez en vous. Et c'est très simple, parce que c'est vous qui êtes au volant de votre véhicule. Donc, vous allez avancer comme ça, et dès que vous serez, je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes en infusion, ben, OK, vous recevez des cadeaux, et là, il ne faut pas avoir peur des synchronicités et tout le reste, hein, parce que si vous êtes en vraie infusion, hein, vous recevez pour recevoir, et après, vous allez donner pour donner. Alors, donner, c'est plus facile, enfin, surtout pour les femmes, enfin, bon, il y en a des yang maintenant, c'est dur pour elles aussi, mais quand on donne, on sait à qui, quoi et quand, on a le contrôle, télécommande. Quand on reçoit, on ne sait pas de qui, quoi et quand.
Donc, il faut ouvrir le vrai don. On ne donne pas pour recevoir, on donne pour donner. Et on reçoit, évidemment. Ça ne vient pas de là où on a envoyé, ça peut revenir par autre part. Donc voilà, et après la profusion. Vous allez vous mettre dans un jus, dans un vortex, dans un flot d'énergie. Et c'est très simple, et vous demanderez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. Et si vous ne l'avez pas, ne cherchez pas à l'avoir, c'est que vous ne devez pas l'avoir. Ce qui est fluide, ce qui est, tant mieux, et ce qui n'est pas, tant mieux aussi, c'est que vous n'avez rien à faire par là. Donc, n'essayez pas de changer ce que... Voilà. Changez ce que vous pouvez changer, et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Et là, avec ça, vous faites ce que vous voulez. Et autour de vous, vous allez pouvoir faire des gens pour que ça aille bien, parce que malheureusement, en ce moment, c'est Napoléon Hill à qui j'ai fait le jeu du plus malin que le diable. Il écrivait en 1920 « Les peurs individuelles amènent des peurs collectives, et les peurs collectives amènent des dictateurs ». Il parlait de Mussolini, 1920. Hein. Mussolini, Hitler, Franco et tout. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé 10 ans après? Ils ne savaient pas qu'il y aurait la guerre. Donc voilà. Donc maintenant, il faut essayer d'abord d'être avec soi en amour, je vais dire ça comme ça, et après, aller vers les autres et donner de l'amour. Voilà. Alors là, il y a des petites choses toutes bêtes, c'est des cartes cadeaux. Vous allez offrir à des gens qui ont besoin parce qu'ils sont dans la confusion. Vous leur donnez ça s'ils sont d'accord, hein, seulement s'ils sont d'accord, sinon ça ne marchera pas. Donc, le fait de lire ça, déjà, ils sortent de la confusion. C'est tout bête, hein, mais ce moyen mémotechnique, à chaque fois qu'ils vont l'être, ça va marcher. Et puis, ils vont avancer. OK, ils vont se mettre au sport ou à l'alcool, ou en pétard ou je ne sais pas quoi. C'est pas grave. Le but, c'est de ne pas rester bloqué. Si vous sortez grâce à l'alcool de la confusion, vous ne devenez pas alcoolique. Hein. Je n'ai pas dit d'y rester pour le restant de vos jours. Au contraire, c'est un moyen de sortir de la prison. Pendant que vous décorez les murs avec vos perversions, vos addictions, pardon, ça finit par action, eh bien, ça vous fait avancer. Après, vous n'avez plus qu'à travailler comme un dingue, à fond la caisse, jusqu'au moment où il y a un burn-out ou je ne sais pas quoi, et là, la vie est bien faite. Et là, vous vous mettrez en diffusion, ou en dépression, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, le chemin, il est là. Et ça, vous pouvez gérer ça comme vous voulez. C'est hyper simple, hein. Mais vraiment, c'est simple. Ça rigole, c'est bien. Ça chauffe, ça monte. Donc, et ça boue. Donc, voilà, si quelqu'un veut jouer, ou tu as quelque chose à dire pour une autre façon de voir? Non, ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous apprendre à devenir alcoolique. Hein. C'est pas une justification. Non, mais j'ai un jeu, maintenant, je fais ce que je veux. Hein. Donc, il faut s'entendre. Hein. Ah, je vois déjà des volontaires, je n'ai même pas demandé. Je vais être là-bas, il y a une... Bon, c'est... Voilà. Allez, madame. Au fond, là-bas, il y avait une... Ah. Bah, tant pis, pas de chance. En confusion. Un monsieur aussi là-bas. Bon. Ah, une dame là-bas aussi. Oh. Bon, alors on va faire vite, parce qu'on va essayer de faire passer plein de gens pour que vous voyez ce que c'est une matrice. Dans la mesure... Vous montez par là, on va se tutoyer bientôt. On va voir ce que c'est une matrice. Une matrice, c'est quelque chose qui s'adapte dans tous les domaines, sur tous les sujets, pour tous les publics. Vous travaillez avec des enfants, ça marche super bien. Vous travaillez avec des EHPAD, dans les EHPAD avec des personnes âgées qui ont peur de vivre parce qu'ils ont peur de mourir, ça marche aussi. Et au milieu, les cadres, voilà. Donc ça va être très très simple. Alors, on se tutoie? Bon, on se tutoie. Allez, depuis longtemps. Soyons fous. Ah ouais, dans une autre vie déjà. Tu vas choisir dans le paquet numéro 1, tout simplement, c'est-à-dire le paquet de la confusion. Tu peux les lire, toutes les cartes, et tu vas en choisir une seule. Alors peut-être il faut un micro pour qu'on t'entende. Je les lis tout haut ou je les lis tout bas? Ouais. Vous m'entendez? Ou sinon, je vais les lire et tu vas en choisir une. Oui. Tiens, prends le micro là. Alors je vais lire les 7, comme ça vous allez avoir la vision globale de tout ça, c'est-à-dire colère, jugement, plainte, peur, doute, culpabilité, abandon. Et à chaque fois, c'est marqué au haut, parce qu'on ne pouvait pas tout balayer dans toutes les cartes. Par exemple, la jalousie, la possession, tous ces trucs lourds, plombants, c'est pas possible. Donc, on a mis au autre à chaque fois. La colère peut vous faire penser à... Bon, est-ce que vous voulez? On va prendre la colère. Ah ben voilà, allons-y. Il y a la colle et il y a l'air. C'est l'air de la colle. Donc, on y va. Alors... Il y a la colle et il y a l'air. Au moins, oui. Ça, j'ai un... l'écho. Super jeu de mots. Allez. Oui. Alors, tu vas donner tes mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés, c'est à quoi ça fait penser, c'est quoi, pourquoi, comment, les non-dits. Voilà, tu commences à dégager de l'énergie,
puisque une émotion, c'est une émotion, la colère, c'est lourd. Et c'est de l'énergie, hein. Une émotion, c'est rien d'autre que de l'énergie, hein. C'est simple. Donc il suffit de la maîtriser, et puis tout va bien. Vous résiliez, comme dirait Boris Cyrulnik, ou vous la transcendez, comme diraient les chamans, ou vous la transformez, ou la transmutez. C'est pareil, c'est de la matière. Et donc la colère, on va voir comment vous allez la voir sortir. Prenez une photo avant et puis une après pour voir. Ça va faire comme avec les kilos. Alors, colère. La colère subie, c'est subite. D'ailleurs, je dis subie. Subie et subite. Subie et subite. Instantanée, sans raison, et grande surprise pour moi. Et donc, toute la transformation de cette colère en autre chose. Et voilà. Et puis, il y a des périodes. C'est des colères, c'est subi, c'est quelque chose qui vient comme ça, alors qu'en fait, je n'ai pas un tempérament à me mettre en colère. Mais il y a ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, quelque chose a fait... ça partait de quelque part. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie, on va dire, autour de nous, qui fait que si on a quelque chose, ça va amplifier le mouvement. Ben voilà, la colère, c'est assez violent, et on se demande pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, elle sort, et après on se dit, mais pourquoi ? Alors, subir ou choisir, il faut choisir. Là, le problème, c'est subi, c'est ça. Il y a quand même, j'ai entendu 3 fois le mot subir. Oui. C'est ça. Le problème, c'est que tu ne maîtrises pas, ça vient. Je ne maîtrise pas tout, oui. Voilà. Ça aurait été quoi? Qu'est-ce que tu as dit, les mots-clés? Juste les mots-clés, pas les phrases, les mots-clés. Transmuter, parce qu'il y a ce mot-là. Alors, tu voudrais le transmuter, mais tu es en colère parce que tu n'y arrives pas. Ça dure plus longtemps que je ne voudrais. C'est-à-dire voilà, tu subis dans le temps. Quelques secondes. Ça dure quelques secondes, mais il y a trop de secondes pour moi dans ce temps de secondes. D'accord. Ok, tu es impatiente, comme c'est une interférence à ton chi, enfin à ton pouvoir, tu risques d'enfoncer le truc parce que c'est toi qui crée que ça va durer, parce que tu voudrais que ça soit déjà fini. Je me demande si je ne crée pas moi-même ma propre colère. Ben oui, quand tu dis je voudrais pas que ça dure, c'est toi qui fais que ça dure. Et donc en fait, tout mon travail est de défusionner, c'est ça? Tu peux passer en perfusion. Attends, avant d'aller en diffusion direct, tu peux, hein, va prendre une douche et puis un sauna. Mais je suis pressée en plus. Alors mais non, mais ça va pas, ça. Non, passe par la perfusion. Prends un doudou, joue au loto, enfin, prends ce que tu veux, des superstitions. Il y en a... c'est mieux de marcher avec des béquilles ou du Prozac que de sauter par la fenêtre. Hein. Donc la perfusion avec n'importe quelle addiction est meilleure que de rester là, parce que là, en bas, dans la confusion, au bout d'un moment, vous pétez les plombs. Ça ne va pas. Vous êtes dans votre prison, enfermé et tout. Alors quand vous commencez à décorer, vous vous sentez bien avec la moquette, avec un match de foot à la télé. Non, mais on passe notre temps à décorer. Ah, on va sortir justement de la décoration. Alors, on va aller à la perfusion, aux décorations, et on va prendre dans le paquet numéro 2. Donc, tu as marqué tes mots, subir et tout. On va voir comment elle avance dans le temps, parce que c'est ce qui se passe. Donc, je lis les mots. Je lis vengeance, j'ai du boulot. Oui. Vengeance, tristesse, dépendance, dépression, superstition, alimentation ou stress. J'aime bien alimentation. Alimentation. Bien. Alors, vas-y, dis tes mots que je dis rien. Vas-y. Alimentation. Oui. Changement d'alimentation, mais pas vraiment finalement. Parce que il y a une chose de vraie. Si on parle d'alimentation, la viande rouge, je l'ai oubliée celle-ci. Elle me gêne absolument pas. J'ai jamais eu je fais une analyse de sang par an, et là, à ma grande surprise, depuis que j'en mange plus, bien écoutez, j'ai des plaquettes extraordinaires et tout va très bien. Pas de chocolat, pas d'alcool, pas de sucré. Non, l'alcool, non. Mais alors, pourquoi tu as choisi l'alimentation? Parce qu'il y avait plein d'autres trucs là. Superstition, tu aurais pu avoir des gris-gris, des dépressions, des dépendances. C'est ça aussi. Pourquoi tu as choisi l'alimentation? Alimentation, parce que j'y suis tout le temps, parce que j'adore manger, et j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses,
Mais finalement, j'ai choisi une alimentation qui correspond mieux à mon corps. D'accord, donc si je comprends bien un peu, je ne te connais Oui. pas, mais tu te mets, quand tu manges, Oui. tu fais quelque chose et tu n'es pas en colère, par exemple, ou autre chose. Tu n'es pas dans le vide existentiel, tu n'es pas dans un non. troublant. Quand je fais ma cuisine ou que Voilà. je mange, Tu fais. je le fais consciemment. Voilà, donc Par contre, dès que je sors, c'est plus ça, parce que vous savez bien, on mange chinois, on mange machin, on mange truc, et tout ça, ça ne me va pas. Donc pour toi, c'est comme le jardinage ou se balader en forêt, enfin la perfusion, ça te fait du bien de lâcher ta colère. Ça fait plus que du bien, hein, changer son alimentation, parce que ça fait vivre intérieurement différemment. Voilà, parce que tu portes ton attention là-dessus. Oui. Pas pour rien que tu as eu ça. Voilà. Alors en passant, l'attention, c'est ce qui énergétise, et l'intention, c'est ce qui vous fait avancer. D'accord? C'est de la physique quantique, on pourrait appeler ça comme ça, ou bien quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. Vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Donc c'est vous qui vous ouvrez votre champ de conscience, et puis c'est très très simple. C'est juste de faire un focus. Et, ouais. Donc, toi, quand tu fais à manger, déjà, c'est pas manger, hein, parce qu'il y en a, c'est juste manger, se mettre dans le restaurant, les pieds sur la table, et puis ils rentrent ça, on ne peut pas leur voler, parce que c'est intérieur. Parce qu'à l'école, des gens leur piquaient les trucs. Bon. Donc, la perfusion, on vient de la passer. Ça va mieux que la confusion. Maintenant, on passe à la fusion. Alors, l'amour. L'amour de l'autre, pas l'amour inconditionnel. Là, c'est l'amour conditionnel. C'est l'amour... c'est quel amour, celui-là? C'est l'amour de la fusion. On est en fusion... avec la peur d'être abandonné quand on était petite fille, dès que l'autre ne rentre pas à l'heure ou je ne sais pas quoi, il y a la jalousie, la possession, et ça met un peu du rock'n'roll un peu négatif des fois. C'est cet amour-là, parce qu'on le verra, l'autre amour inconditionnel, ça sera à la fin dans le numéro 7. Mais là, c'est l'amour de l'autre. Oui. C'est-à-dire, si l'autre n'est pas là, on ne s'aime pas. Il faut d'abord s'aimer pour aimer l'autre. Mais là, on aime tellement l'autre qu'on ne s'aime pas. Oui. Et on ne s'aime pas non plus. Donc, voilà. Ça, c'est l'amour. L'action, tu sais ce que c'est. La passion, envieux, créativité, hyperactivité, travail, and the winner is... Avant, c'était travail. Aujourd'hui, passion. Passion. Bon, alors c'est quoi ta passion? Vas-y, développe. Des mots-clés. C'est tout ce que j'aime faire pour moi-même. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire à part faire la cuisine? Moi, j'aime bien un certain Qigong. Ça me plaît bien, ça me met aussi bien. D'accord. Voilà. Puis j'aime bien les groupes. J'aime bien les groupes de gens, que je les connaisse ou pas, je les aime bien. Donc je fais des activités tout le temps de groupe. C'est un prétexte pour être en relation et en action? Exactement. Et pas uniquement, parce que en fait, je choisis mes groupes. Tu choisis les groupes et ce qui te fait du bien aussi. Et ce qui me fait du bien. Voilà. Les deux. Mais dans les choses qui me font du bien, il y a ces personnes-là sont comme moi, et puis c'est un petit peu parfois des montagnes russes, mais j'ai choisi mes groupes et c'est bien comme ça, oui. Très bien. C'est bien. Donc là, on était numéro 3, on est dans le faire, dans la fusion. Maintenant, on arrive à la diffusion. Mais tu vois, il fallait passer à tout ça. Et là, ça devient, pas dire sérieux, c'était sérieux avant aussi, mais c'était autrement, on va dire. Alors là, la diffusion, c'est la paix, peace and love. Voilà. La paix, être, le vrai être, hein, pas avoir, être. Attends, tu n'as pas vu le reste. Retour à soi, ça peut être presque... Mais je vais les prendre toutes, là. Ah, non, l'énergie, il faut mettre juste un... Tu peux faire plusieurs jeux, mais un par un. Si tu mélanges, tu pars à gauche et à droite sur la même étape, il va y avoir un truc au milieu qui va faire bizarre. Alors. Bon. Donc, retour à soi, aliments, encore, des aliments, tiens. Ouais, mais là, c'est simplicité, justesse et naturel. L'autre, c'était... Bon, on passe. Intériorité, méditation, amour de soi. J'aime bien intériorité. Ça a encore changé. Bon, on y va. Non, parce que là, il faut que j'en prenne qu'un. Oui, intériorité. Alors, vas-y, explique, qu'est-ce que c'est l'intériorité pour toi? Pour moi, j'ai besoin de me poser régulièrement. Et là, il n'y a plus personne. En fait, j'adore les groupes, j'adore le monde, mais j'ai besoin régulièrement. Je peux me poser un peu n'importe où. Et surtout, rentrer en moi-même. Je peux vous parler, mais pas être là. Et là, je suis bien. Je vais me chercher moi-même, au fond. Voilà. Donc, pour la prochaine, tu vas aller vers toi. Parce que quand tu as vidé
tout le problème au début, les confusions et tout, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va arriver. Quand tu restes dans ce no man's land, enfin quand je suis en moi, voilà. Oui, j'ai des accès ailleurs. Voilà. Alors, on va aller dans cet ailleurs avec l'infusion, puisque c'est inside, infusion, ça vient inside par rapport à diffusion qui va y avoir après. Donc, l'infusion, ça vient vers soi, puisqu'on a fait le vide. Quand c'est vide, ça se remplit. Et voilà. Donc, il y a la sagesse, la contemplation, observateur, réception, maîtrise, apaisement, accueil. Je suis dans l'accueil. Ok. Alors, accueil de qui, de quoi? C'est quoi tes mots-clés? Alors, en fait, je suis dans l'accueil vis-à-vis des personnes qui se trouvent sur mon chemin. Je ne vais pas les chercher. Elles arrivent toutes seules. Et je laisse faire. Parce qu'en fait, je laisse faire. Ça peut être une personne qui a besoin d'un renseignement. Ça peut être une personne, parce que je connais beaucoup de choses, ça peut être une personne qui est mal, qui a mal quelque part. Et en ce cas-là, je peux avoir la capacité de faire qu'elle ait plus mal. Voilà. Rien qu'en accueillant, c'est-à-dire en laissant l'autre parler. Alors, c'est par la parole. Par la parole ou et parfois, bon, j'ai capacités que j'exploite pas forcément, mais qui me permettent d'aider physiquement la personne qui a une douleur quelque part, une douleur à l'épaule ou autre chose. Voilà. Bravo. Donc, la diffusion maintenant, après l'infusion, donc c'est la transmission, le partage, échanger, puissance, conseiller, donner, éclairer. Éclairer, c'est bien. Alors, vas-y. En fait, dans ma vie, j'ai compris une chose, c'est que je ne suis pas là pour retenir qui que ce soit, mais je suis là pour transmettre à un moment donné et laisser partir. En fait, lorsque je reprends toutes les mêmes personnes, quand elles viennent à moi, je les laisse arriver, je les laisse faire, je les laisse me parler, s'il y a lieu. Et si ces personnes sont dans un besoin, je les laisse aller. Voilà. Donc, ta diffusion à toi, c'est de lâcher l'autre, de ne pas le tenir et ça éclaire. Je ne cherche pas à tenir qui que ce soit. Okay, je cherche à juste là, s'il y a un besoin quelconque, si je peux, si à ce moment-là je suis à l'écoute, parce que je suis à l'écoute, et je laisse faire, toujours pareil, et la personne va plus loin, suit son chemin, ce qui est normal dans le fond. Les choses doivent être comme ça. En fait, on ne doit retenir personne. On doit être juste là, à un moment donné, pour transmettre, si on a quelque chose à transmettre. Et si on n'a rien à transmettre, on n'a rien à transmettre. Voilà, c'est tout. Ok. Et on arrive alors la profusion. Donc, il y a la liberté, la connexion, la communion, la beauté, la reconnaissance, la richesse infinie et l'amour. L'amour. Là, on parle de l'amour inconditionnel. Inconditionnel, évidemment. Celui-là, je l'ai rencontré, mais en faisant une NDE, en fait. Ah. Donc là, on approche un autre domaine. Ça, cet alors, amour tes mots-clés, ce serait quoi Sans rentrer dans les détails, mais si tu faisais profiter de ton voyage, enfin, un peu là-haut. Là, dans le tunnel, voilà, de le lumière. trou blanc. Et alors, l'amour. Le corps, c'est le bien-être. L'âme, c'est la fluidité. C'est au-delà c'est de... Je peux dire que c'est au-delà de ce que l'on vit dans notre quotidien sur Terre. C'est vrai que quand on vit une NDE, on peut se demander si on a envie d'en revenir. Mais bon, lorsqu'on est dans cette NDE et qu'on ne l'a pas vraiment souhaité, que c'est un accident qui est en train de se produire, il y a dans cette traversée de tunnels lumineux, moi j'ai entendu une grosse voix qui m'a dit « Est-ce que c'est cela ce que tu veux ?» J'ai répondu « Non, moi je ne veux pas mourir noyée. » Et automatiquement, je suis revenue dans mon corps. Et l'amour là-dedans Et l'amour, je l'ai vécu là, il a été extrêmement dense, il a été infini. Et après, j'ai été prise par la douleur et à nouveau l'horreur, de vivre, de revenir. D'accord. Et par contre, quand je suis sortie de ça, j'ai gardé cet amour inconditionnel. Cela me paraissait dans le réel quelque chose d'inaccessible. Voilà.
Bon, bah, tu as fait un bon voyage, là. Voilà, ben merci. Bravo.